Bonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis à cœur de m'adresser à vous dans ces circonstances assez particulières. C'est le moins qu'on puisse dire. La plupart d'entre nous, on est confinés à la maison, les écoles sont fermées, et même notre église locale est maintenant séparée physiquement. C'est quelque chose qui nous a pris par surprise. La plupart d'entre nous, on ne s'attendait pas que ça se passe. Mais Dieu est au contrôle, Dieu est souverain, puis je suis certain que c'est pour notre bien. De toute façon, Dieu l'a promis que c'est pour notre bien, mais je pense que ça peut certainement contribuer à nous réveiller, puis nous préparer pour les temps encore plus difficiles qui approchent, parce que c'est sûrement juste un avant-goût des difficultés qui nous attendent à la fin des siècles. En tout cas, ça fait plusieurs jours que je prie le Seigneur, que je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour encourager mes frères et sœurs, pour être un instrument de bénédiction. Puis il m'a mis à cœur de vous partager sa parole par ce vidéo. Je pense que la parole de Dieu, c'est le meilleur moyen. Il n'y a pas rien de plus efficace pour nous encourager, nous consoler, pour affermir notre foi en Dieu, pour nous donner la bonne perspective de ce qu'on est en train de vivre. Alors voilà, c'est quelque chose de penser que ce qui est à la source de ce grand bouleversement, c'est un simple virus. Un virus invisible qui se promène parmi les hommes et qui paralyse une grande partie de l'humanité. Savez-vous quoi? Il existe aussi beaucoup de virus spirituels qui se promènent parmi les chrétiens et qui paralysent, je pense, beaucoup de chrétiens, des virus qui nous rendent facilement inoffensifs, inefficaces dans notre service pour le Seigneur, qui nous enlèvent notre joie, notre paix, notre force comme chrétiens. Parmi ces virus-là, les principaux, je dirais, c'est le virus de la peur, le virus de l'inquiétude, puis le virus du découragement. La peur, l'inquiétude, le découragement, c'est le genre de choses qui peuvent facilement nous affecter, nous paralyser. Puis en cette période, justement, de bouleversement, ce sont des virus spirituels, je pense, faciles à attraper. Puis j'aimerais ça, aujourd'hui, vous rappeler qu'il y a un antidote. Et l'antidote que j'aimerais vous proposer contre ces virus spirituels-là, c'est l'antidote Ésaïe 41:10. On y a souvent fait référence, moi, M. Roy, plusieurs autres. Je sais que dans le nouveau groupe Messenger, ça a été un verset qui a été avancé par un frère. L'antidote Ésaïe 41:10. On va méditer sur ce verset-là ensemble aujourd'hui, mais juste avant de se lancer, on va prier. Merci Père pour le temps que tu nous accordes ensemble, virtuellement, mais quand même, on est ensemble avec toi, unis dans un même esprit, devant ta merveilleuse parole et devant cette parole particulièrement encourageante d'Ésaïe 41:10. Seigneur, merci pour cette promesse et je te prie que ça puisse vraiment servir d'antidote pour chacun de nous qui écoute ça aujourd'hui, que ça puisse garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur, et nous préserver des virus, de la peur, de l'inquiétude et du découragement. On remet ce temps entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que ça dit, Ésaïe 41:10? Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. On va y aller phrase par phrase, ok? La première phrase, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi. J'aimerais vous poser la question, de quoi vous avez peur présentement? Qu'est-ce que vous craignez? Avez-vous peur de souffrir? Avez-vous peur de mourir?
Avez-vous peur de manquer d'argent? Plusieurs ont perdu leur job, plusieurs sont sur le chômage. Moi, mon entreprise est arrêtée pendant 3 semaines. Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce que ça nous inquiète? Avez-vous peur d'être mal jugé par certaines personnes, d'être rejeté? La liste pourrait être très longue des sujets de crainte, mais j'aimerais qu'on se pose la question, qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Maintenant, voici le message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. N'aie pas peur, mon enfant, je suis là à tes côtés. Prends courage, je veille sur toi. Qui est-ce qui prononce ces paroles? C'est important de s'arrêter. Qui est-ce qui nous parle? C'est l'Éternel, le Créateur de l'univers. Celui qui tient l'univers dans sa main, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le souverain maître de toutes choses, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, de miséricorde, de compassion, le Dieu de bonté, de fidélité. Et si vous avez mis votre foi en son Fils Jésus-Christ, eh bien, c'est votre Père céleste, c'est votre bon berger. C'est lui qui nous parle aujourd'hui, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Un des sujets de crainte qui est bien répandu parmi les chrétiens, c'est la crainte des hommes. La crainte de la moquerie, du mépris, du rejet, parfois même de la persécution. Si on est honnête, la plupart d'entre nous, on va reconnaître qu'on a une certaine crainte des hommes. Mais quand on craint les hommes, c'est parce qu'on manque de confiance en notre Dieu. On va méditer plusieurs versets ensemble aujourd'hui. Isaïe 51, versets 12 et 13. Dieu dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. N'aie pas peur des hommes. Je suis le créateur de l'univers. Puis je suis avec toi. N'aie pas peur des hommes. Dans Isaïe 12, verset 2, c'est écrit, « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » Si Dieu est mon Dieu, s'il est mon Père, j'ai toutes les raisons au monde d'être plein de confiance. Et j'ai rien d'autre à craindre que lui. À la fin du livre de Deutéronome, on a le peuple d'Israël qui est sur le point d'entrer au pays promis. Mais il y a un problème, c'est que le pays est rempli de peuples plus nombreux et plus puissants qu'Israël. Alors, juste avant l'entrée dans le pays promis, Dieu a encouragé son peuple. On lit dans Deutéronome 31, verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Dieu répète la même chose à Josué, qui était le nouveau chef d'Israël, le nouveau leader. Dans Josué 1,9, Dieu dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? » C'est un ordre en passant. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Pas parce qu'on est bon, puis on est fort, puis on est capable. C'est parce que le Tout-Puissant marche avec nous et il fraye notre chemin, il aplanit notre sentier. David écrit dans le psaume 27, versets 1 à 3, « L'Éternel, le grand je suis, Yahweh, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur?
Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Wow! C'est tellement beau de voir la confiance de David. Et lui, c'était littéral. Il y avait littéralement des armées qui couraient après pour lui enlever la vie. Mais quand David avait les yeux fixés sur Dieu, il était plein de confiance et ça chassait sa crainte. Et c'est le même antidote pour nous. Si vous avez peur de quelque chose, que ce soit le virus, que ce soit de manquer d'argent, que ce soit n'importe quoi, rappelez-vous que Dieu est là. Il est avec vous. Puis, si votre confiance est en lui, vous n'avez pas rien à craindre. Paul écrit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » C'est une question rhétorique. Si Dieu est pour nous, on n'a rien à craindre. J'aimerais faire une application au témoignage qu'on a à rendre dans ce monde. Un des domaines certainement où la crainte des hommes est la plus nocive, c'est le domaine du témoignage. Parce que la crainte des hommes nous paralyse. La crainte des hommes nous empêche d'ouvrir la bouche, de parler de Jésus, de l'Évangile. Puis ça, c'est grave. Même Paul, par bout, il avait peur. Et on a un beau verset quand Paul était à Corinthe. Dans Actes 18, versets 9 et 10, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, Paul, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. » Encore la même raison. Je suis avec toi, Paul. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Certainement, on doit s'approprier ce verset-là pour nous-mêmes. Dieu veut qu'on parle. Dieu veut qu'on saisisse ces occasions d'annoncer son Fils, sa grâce, son salut. Il y a un peuple à Sherbrooke. Il y a des élus, il y a du monde à aller chercher. Pour ça, il faut ouvrir la bouche. Et si on veut le faire avec assurance, il faut chasser la crainte des hommes de nos cœurs. Et c'est notre confiance en Dieu qui est l'antidote. Ne crains rien car je suis avec toi. La prochaine phrase, il faut avancer. La prochaine phrase, Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. On a parlé de la peur, maintenant on parle de l'inquiétude. On a tous des sujets d'inquiétude. C'est naturel à l'être humain. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Est-ce que c'est votre couple, vos enfants, encore là, votre travail, votre sécurité financière? Est-ce que c'est votre santé qui vous inquiète? Peut-être c'est votre santé spirituelle. Peut-être c'est votre avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver dans 2-3 ans? Qu'est-ce qui vous inquiète? Maintenant, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous répond, c'est « Ne promène pas des regards inquiets, mon enfant. Je veux pas que tu t'inquiètes. Car je suis ton Dieu. Moi, l'Éternel, le Tout-Puissant, ton Créateur, celui qui tient le fil de ta vie, celui qui fait battre ton cœur, ton Rédempteur qui t'a racheté au prix du sang précieux de Christ, ton Père céleste, ton bon berger, te dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Ça fait penser au psaume 23, hein? L'Éternel, Yahweh, est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne m'inquiéterai de rien. C'est un Père parfait. C'est un berger parfait. Il est digne de ma confiance absolue. L'inquiétude, comme la peur, c'est un manque de confiance en Dieu. Jésus lui-même nous a enseigné dans Matthieu 6,
versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Votre Père connaît vos besoins. Votre Père connaît parfaitement la situation et il la contrôle parfaitement. Il va pourvoir au moment opportun à tous vos besoins. Dieu veut pas que tu t'inquiètes. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Encore dans le domaine du témoignage, peut-être ça vous inquiète, mais si je parle, comment ils vont réagir? Ils vont se moquer de moi, ils vont me rejeter. Puis je sais pas quoi dire. D'un coup que je sais pas quoi répondre. Jésus nous encourage dans Matthieu 10, versets 19 et 20. Jésus dit, « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Jésus nous dit même, inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire dans telle situation. L'Esprit Saint est là pour vous donner les bonnes paroles. Il faut encore là lui faire confiance. Et tout le monde connaît Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu veut pas qu'on s'inquiète, il veut qu'on se décharge sur lui de tous nos soucis, qu'on dépose sur lui nos sujets d'inquiétude par la prière, qu'on lui fasse confiance. Et c'est le secret de la paix. C'est le secret de la paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Prochain bout de phrase, il est intéressant. Je te fortifie. Je te fortifie. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir faible? Physiquement, faible émotionnellement, faible spirituellement. Moi, ça m'arrive souvent, frères et sœurs. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir trop faible pour vaincre un péché, pour abandonner une mauvaise habitude, pour supporter une épreuve de longue haleine, trop faible pour accomplir votre ministère, votre service pour le Seigneur, trop faible pour encourager vos frères et sœurs qui sont peut-être découragés, trop faible pour témoigner, encore là, pour ouvrir la bouche, pour annoncer Jésus. Est-ce que votre faiblesse vous décourage? C'est quelque chose qu'on vit tous à un moment ou un autre. Maintenant, Dieu nous rappelle aujourd'hui, « Hey, je suis là pour te fortifier. Je te fortifie. Arrête de t'apitoyer sur ta faiblesse. Oui, t'es faible, mais je suis là pour te fortifier. Appuie-toi sur moi. Confie-toi en moi. Repose-toi sur moi. » C'est ça que Dieu nous dit. Par quel moyen Dieu nous fortifie? C'est quand même important de se le rappeler. Comment on fait pour renouveler nos forces? Eh bien, c'est par la prière, premièrement. Prendre du temps avec Dieu. On en a parlé. Au lieu de s'inquiéter, au lieu de s'agiter, au lieu de se laisser aller au découragement, à la déprime, mettons-nous à genoux puis crions à Dieu, implorons sa grâce, puis déchargeons-nous sur lui. La prière, ensuite la parole, c'est incontournable. La parole de Dieu. La nourriture par excellence pour renouveler nos forces spirituelles.
pour affermir notre foi en Dieu, qui est l'antidote. Puis, l'Église locale, la communion fraternelle. C'est moins évident maintenant qu'on est forcé d'être séparés physiquement, mais c'est possible de rester unis en esprit. C'est possible et tout à fait faisable de garder contact et il faut le faire. La communion fraternelle, c'est un moyen important pour nous encourager, nous fortifier. Dieu utilise nos frères et sœurs, finalement, pour nous fortifier, nous encourager. Alors, gardez contact avec plusieurs frères et sœurs, que ce soit par téléphone, que ce soit par Messenger, que ce soit... Choisissez le moyen que vous voulez, mais gardez contact. La prière, la parole, l'Église locale, la communion fraternelle, ce sont des moyens importants que Dieu utilise pour renouveler nos forces. Quelques promesses encore de la parole. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est qui renouvelle ses forces? C'est ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui fixent leurs yeux sur leur Dieu Tout-Puissant, ceux qui espèrent en lui, ceux qui s'appuient sur lui, ceux qui se réfugient auprès de lui dans la prière, qui se nourrissent de lui dans la parole. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. 2 Corinthiens 12, 9, c'était le message de la semaine passée. Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Dieu ne nous demande pas d'être forts en nous-mêmes. Dieu nous demande de nous confier en lui, de puiser nos forces en lui. Sa grâce est là pour nous fortifier, nous soutenir. Éphésiens 6:10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Encore là, c'est dans le Seigneur qu'on se fortifie, c'est dans notre communion avec lui. C'est son esprit, sa force qui nous fortifie. Il est aussi écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'aimerais encore faire une application au témoignage qu'on a à rendre. On se sent faible, souvent trop faible pour ouvrir la bouche, pour annoncer l'Évangile, pour parler de Jésus. L'Esprit Saint est en nous, frères et sœurs. Et c'est l'Esprit Saint, la puissance. Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Si vous avez l'Esprit en vous, puis vous l'avez, vous avez la puissance d'être un témoin efficace pour Christ. 2 Timothée 1, 7 et 8, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. L'Esprit nous donne la force, l'amour et la sagesse, les trois ingrédients nécessaires, on pourrait dire, pour être un témoin efficace. On a besoin de force, d'amour et de sagesse. Je te fortifie. Branchons-nous sur la source de courant par excellence. La prise de courant par excellence, c'est Christ. Si on est proche de lui, bien connecté sur Jésus, sur sa parole, son esprit va nous énergiser, va nous fortifier, va faire de nous des témoins efficaces, puis des instruments de bénédiction, d'encouragement pour nos frères et sœurs aussi. Dernier bout de phrase, non, c'est pas vrai, l'avant-dernier. Je viens à ton secours.
Dieu dit, je viens à ton secours. Est-ce que ça vous arrive d'avoir besoin de secours? Avoir besoin d'une aide urgente, une intervention spéciale. Peut-être vous avez besoin présentement d'un secours spécial pour votre famille, pour vos enfants, pour votre travail encore là, pour vos finances, pour votre santé spirituelle. En quoi avez-vous besoin de secours aujourd'hui? Dieu vous dit, je suis là. Je viens à ton secours. Arrête de chercher du secours parmi les hommes. C'est vers moi que tu dois crier au secours. C'est moi le 911 spirituel. Je suis là pour te secourir. On lit dans Psaume 46, verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est toujours là. Psaume 33, verset 18 à 20. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. » Encore là, c'est Dieu notre secours, c'est Dieu notre bouclier, c'est en lui qu'on espère, c'est à lui qu'on crie au secours, à l'aide. Psaume 34, versets 16 à 20, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » C'est clair, Dieu entend nos prières, Dieu est attentif et Dieu répond en son temps, à sa manière. C'est pas instantané. Dieu éprouve notre foi en lui en nous laissant attendre un petit peu, souvent, mais Dieu finit par répondre, Dieu finit par intervenir. Puis ultimement, la délivrance ultime, c'est la mort. Vous allez dire, ouais, mais il y a bien des chrétiens qui ont fini sur le bûcher. Dieu les a pas délivrés. Oui, absolument, il les a délivrés parce qu'il n'y a pas de plus glorieuse délivrance que la mort. Alors ça, c'est la délivrance ultime. Mais même dans nos plus petites, plus modestes épreuves, Dieu va toujours, d'une façon ou d'une autre, délivrer, soutenir, garder, fortifier ses enfants qui crient à lui. Psaume 121, versets 1 à 3. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Quelle bénédiction d'avoir comme secours le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant. Et dernier bout de phrase d'Ésaïe 41:10, « Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu dit, je te fortifie. Dieu dit, je viens à ton secours. Dieu dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir écrasé? Sentir que vous êtes sur le point de vous écrouler, de flancher sous le poids de la souffrance, le poids de l'épreuve, le poids de la tentation, peut-être le poids de l'opposition, le poids de la dépression même. Qu'est-ce qui vous écrase aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous opprime, qui vous déprime, qui vous décourage? Eh bien, Dieu vous dit, « Hey, mon enfant, je suis là, je te soutiens.
Je te soutiens de ma droite triomphante. Mon bras tout-puissant te garde, te soutient. Tu es en sécurité dans le creux de ma main. Prends courage, mon enfant. Il y a une belle promesse que vous connaissez tous dans 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, Dieu est fidèle, frères et sœurs, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est là pour nous soutenir et il ne permettra pas que ce soit au-delà de nos forces. Il va pourvoir un moyen afin qu'on puisse passer à travers, supporter l'épreuve et glorifier Dieu à travers cette épreuve-là. Psaume 37, verset 17. L'Éternel soutient les justes. L'Éternel soutient ceux qu'il a justifiés par le sang précieux de Christ. Ses enfants s'est racheté. L'Éternel, il est là pour les soutenir. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Quel beau verset. Dieu ne laissera jamais tomber ses enfants. Remets-toi entre les mains de ton Dieu et il va te soutenir. Psaume 63, 8 et 9. Car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Je suis bien à l'ombre de tes ailes, sous ta garde. Psaume 147, verset 6. L'Éternel soutient les malheureux. Peut-être que tu es dans une période vraiment pénible, que tu as le cœur brisé, tu es malheureux. Dieu est là pour te soutenir encore là. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ah, mes chers frères et sœurs, il y a d'autres virus encore plus dangereux et plus nocifs pour nos vies chrétiennes que le COVID-19. Les virus de la peur, de l'inquiétude et du découragement. On peut dire que c'est parmi les virus spirituels les plus faciles à attraper, puis les plus nocifs, les plus dangereux pour nos vies chrétiennes personnelles, puis pour notre Église locale aussi. Ce sont des virus qui peuvent facilement nous paralyser, nous enlever notre joie, notre paix, notre force. Mais on a vu, aujourd'hui, on s'est rappelé l'antidote. L'antidote, Ésaïe 41, 10. On pourrait dire l'antidote, c'est la confiance en Dieu. Une confiance inébranlable en notre Père céleste, qui est tout-puissant, qui est au contrôle, qui est là avec nous, tout prêt pour nous garder, nous soutenir, nous fortifier, nous protéger. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Merci Père pour ce temps béni que tu nous as accordé à méditer ce simple verset de ta parole, mais combien puissant, combien encourageant. Je prie d'encourager tes enfants, Seigneur, à travers ta parole, à travers ce verset. Je prie d'affermir notre confiance en toi et qu'on ait tellement confiance en toi, Seigneur, qu'on n'ait plus aucune crainte des hommes, crainte de ce virus, aucune crainte terrestre, Seigneur. Merci pour ce temps béni. Merci pour tout ce que tu vas faire. Et merci pour qui tu es. Amen. Que la grâce soit avec vous.